ce soir? Alors ce soir, je vais vous donner une astuce, c'est un secret vraiment des stars pour faire baisser la pression, baisser la tension, pour ne plus avoir de trac avant de prendre la parole en public. Comme vous le savez, très souvent, avant de parler, avant de s'exprimer, avant de prendre la parole, que ce soit devant un petit auditoire ou un grand auditoire, qu'est-ce qu'on a? La boule au ventre, on a le trac. Donc, on a envie de faire pipi. On a des sueurs, on tremble, on perd ses moyens, on perd son texte, on bafouille, on ne sait plus ce qu'on doit dire. Voilà, donc ce sentiment, il est partagé par vraiment beaucoup de gens. 99% de mes clients, ils viennent me voir parce qu'ils ont le trac, ils sont stressés. Donc, je vais vous donner un exercice simple, mais très, très efficace. Un seul exercice pour gérer le trac d'abord. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs exercices donc par étape. Le premier, c'est ça. Et tout à l'heure, elle m'a fait tester de l'entrée sur scène parce qu'on a peur d'être observé, on a peur d'être regardé. On a plein de peurs et ce qui nous paralyse le plus, c'est la peur. Donc, déjà, gérer cette peur-là de devoir parler. Et en fait, tu m'as fait le premier exercice de gestion du stress, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on va voir les émotions, on va voir pas mal de choses, tu vas nous dire tout à l'heure. Et moi, j'étais tellement zen que j'étais dans le nirvana, quoi, un peu. J'étais waouh. Elle était presque en lévitation. Ouais, non, mais vraiment, il y avait un truc. Et je me suis dit, waouh, bah, je suis très contente de partager les effets de Carmela avec vous, quoi. Donc un exercice sur le stress, voilà. Bon, comme je vous le disais, moi je suis quelqu'un qui était très traqueux, j'étais vraiment victime du trac, j'en ai fait un livre qui s'appelle Track Victime, Bye Bye Stage Fright en anglais, et j'ai vraiment développé une méthode très très efficace pour gérer le trac. Mais pas que, parce que la présence, le charisme, c'est aussi avoir la voix, une belle voix qui porte, avoir une voix de velours. Donc, je vais vous donner un secret pour avoir une belle voix. Quel est le secret des voix de velours? C'est vraiment une astuce et je vais vous la donner tout à l'heure et on va pouvoir s'exercer et s'exercer aussi à avoir une présence vocale, avoir une voix qui porte, qui est bien chauffée, qui a du velours, du velouté. Oui, ça aussi, j'ai pu expérimenter, pas la voix de velours, mais une voix qui porte. Oui, oui. Et donc, la suite, comme ça, on donne toutes les étapes. Voilà. La suite, il y a les émotions. Les émotions, puisque pour convaincre, quand on parle en public, une fois qu'on a géré le stress, qu'on n'a plus le stress, et qu'on a une voix qui porte, il faut être convaincant. Il faut pouvoir faire passer son message qu'on a envie de dire. Et pour ça, on va utiliser certaines émotions. Alors, je vais vous faire des exercices uniquement faits, travaillés par les acteurs. C'est vraiment le gagne-pain des acteurs, c'est l'émotion. Nous, on va le travailler. Et c'est aussi, ça va faire partie aussi d'avoir un bien-être et d'être en harmonie. C'est un bien-être spirituel que de pouvoir dégager certaines émotions qui sont néfastes et pouvoir faire venir, laisser la place et créer des émotions positives, les émotions où on va être en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec notre environnement. Donc là, on a toutes les étapes, là? Oui, oui. Donc on a gérer le stress, le trac, on a avoir une voix qui porte, avoir une présence vocale, et puis utiliser en fait tout le panel des émotions pour faire passer notre message et pour être en harmonie avec notre public finalement, avoir vraiment en osmose avec notre public. Bon, bah, c'est génial, on commence maintenant. Et ben voilà, on va commencer. Vous êtes prêts? Dites-nous que vous êtes prêts, on commence. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai lu dans vos pensées. Non, je plaisante. Alors, 99% des gens ont le trac avant de prendre la parole en public. Avoir peur de parler en public, c'est la troisième phobie après avoir peur de mourir et peur des serpents. Donc, vous voyez, ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un chercheur au CNRS. Donc, si c'est un chercheur, c'est que ça doit être scientifiquement prouvé. En général, ils font attention à ce qu'ils disent. Donc, que font les grands acteurs, les grands artistes pour faire diminuer la pression avant de parler en public? Alors d'abord, je vais vous l'expliquer et après, je vais vous faire un peu l'exercice. Comme ça, vous allez… Là, tu me regardes. Voilà, vous allez vous attribuer la technique, vous prendre possession de la technique. Donc, un acteur, avant d'aller jouer, il est comme tout le monde, il a le trac, il a peur, il a envie de se cacher dans un trou de souris. Donc,
La technique, c'est de prendre possession de la scène, prendre possession de l'espace. C'est-à-dire que avant une prise de parole, vous allez faire comme l'acteur. L'acteur va aller se promener sur la scène et se promener. Qu'est-ce que tu nous fais? Je fais en sorte que l'image soit plus belle. J'ai fait ça et elle est plus belle, je t'assure. Voilà. Donc, on a enlevé les toiles d'araignée. Alors, vous allez, en fait, comme l'acteur, il va aller s'asseoir également au premier rang, au dernier rang, à droite, à gauche. Il va vraiment prendre possession de tout l'endroit dans lequel il va jouer, il va travailler. Vous, comment vous pouvez adapter cet exercice? Bien, quand vous devez prendre la parole, l'idée, c'est d'aller vous familiariser avec le lieu dans lequel vous allez intervenir. Allez le visiter, entre guillemets, avant, pour que vous puissiez vous projeter, pour que vous puissiez projeter votre présence dans ce lieu, pour que vous puissiez faire de ce lieu quelque chose qui vous convient, dans lequel vous êtes bien, vous vous sentez bien. Que vous connaissez. Que vous n'avez pas peur, parce que quand on a peur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Si vous connaissez le lieu, déjà, c'est plus rassurant. Exactement. Donc, quand on est chez nous, qu'on reçoit des gens chez nous, on n'est pas stressé en général. On est plus stressé quand on va devoir aller, par exemple, à un interview ou un rendez-vous chez quelqu'un, dans le bureau de quelqu'un d'autre. Quand on reçoit dans notre bureau, on est toujours plus à l'aise. Donc là, c'est pareil. Et tu m'as dit des choses intéressantes après. C'est par exemple repérer les endroits des prises, parce que moi j'ai un ordinateur et j'ai de la lumière et j'avais besoin. Et tu m'as parlé de prise et je suis ah ouais, c'est intéressant. Donc de repérer les trucs dont vous avez besoin ou vous auriez eu besoin, genre des toilettes, enfin je sais pas, des trucs bêtes, mais. Très important parce qu'il faut savoir où sont effectivement les choses. Un truc tout bête. Un jour, je jouais une pièce avec Micheline Dax, le malade imaginaire. C'était Micheline Dax qui faisait Toinette et Jean-Marie Prolier qui faisait le malade. Et en fait, on faisait des tournées et un soir, on joue. Et moi, je ne faisais pas cette prise de possession de l'espace à l'époque. C'est pour ça que on joue sur une scène qui, en fait, était penchée. Voilà. Au lieu de la scène soit droite, elle était penchée comme ça. Donc, si j'avais fait mes repérages, je me serais habituée. Alors que là, je suis rentrée dans la scène et j'ai glissé, je suis tombée parce que je n'avais pas. Elle était en pente. Donc voilà le genre d'idiotie qu'on peut faire si on ne fait pas cette prise de possession d'espace et ces repérages.